Hello tout le monde! Alors juste avant, je vous ai proposé une petite vidéo dans laquelle je vous montre comment on fait les courses à la maison. Donc dans la foulée, je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes produits chouchous, c'est-à-dire des produits incontournables à la maison et des produits que je rachète quand il n'y en a plus. Donc je vais également vous présenter quelques aliments qu'on consomme régulièrement à la maison en vous précisant leurs propriétés et leurs qualités nutritionnelles. Et je ne manquerai pas aussi de vous donner quelques petites idées de recettes. J'espère que ça vous va. C'est parti! Alors avant de vous parler de ce qui se mange, je vais faire une petite parenthèse beauté pour vous présenter des produits coup de cœur que j'utilise tous les jours dans ma salle de bain. Donc ce ne sont pas n'importe quels produits, ce sont des produits solides afin d'éviter les emballages. Donc là vous avez mon pain de rasage solide, donc il sent super bon, il est super agréable sur la peau. C'est une découverte récente mais je suis sûre et certaine que je vais en racheter quand je n'en aurai plus. Ensuite, ma crème de nuit solide, donc elle contient des huiles essentielles, plein de choses en fait conseillées pour les peaux à problème comme la mienne. Je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai pas tout noté et j'ai un petit peu oublié. Donc comme je vais certainement la racheter, promis la prochaine fois, je note tout en détail et je vous en dis plus. Ensuite, mon huile solide démaquillante que j'utilise tous les jours. Elle est super parce que au contact de l'eau, elle devient un petit peu mousseuse et elle permet de parfaire le démaquillage. Et enfin, un reste de shampoing solide. Donc on n'a absolument pas adhéré au shampoing solide. C'est pour ça que hier on est passé au shampoing liquide en vrac. Donc on va tester et on vous en dira plus. Alors j'espère que vous êtes toujours là, je m'apprête à attaquer la partie alimentaire. Donc je commence par un produit qui va nous mettre tous d'accord, c'est la pâte à tartiner Nocciolata. Donc c'est une pâte à tartiner sans huile de palme, sans gluten, sans lait. Donc c'est pour moi une façon de manger du Nutella en me donnant bonne conscience. Donc ensuite il y a la purée d'amande, donc c'est un produit qui m'avait été conseillé par ma micronutritionniste. Donc je le mange de temps en temps le matin à la place du beurre, du fromage, voilà, sur ma petite tartine. Donc c'est super parce que ça permet de nous apporter le bon cholestérol. Donc ensuite le riz Néron qui est un riz noir originaire de Chine. Donc celui-là on l'achète parce qu'il a un indice glycémique très bas. Oui, il faut savoir que dans le riz blanc il y a beaucoup de sucre. Donc le riz noir est un riz qui convient aux diabétiques. Donc autrefois, il était très apprécié des empereurs chinois. Donc ensuite, un ingrédient que j'adore en fait, qu'on achète en vrac chez Naturalia, c'est les lentilles de corail. Donc il y a plusieurs façons de les manger. Moi, je les adore avec du curry et du coco. D'ailleurs, j'ai trouvé une recette de dol, qui est un plat indien, que je vais vous mettre en commentaire parce qu'elle a l'air super alléchante et on va d'ailleurs bientôt la tester ici. Ensuite, petit coup de cœur de mon chéri, c'est le couscous oriental. C'est un produit bio qu'on a acheté en supermarché. Donc à l'intérieur, il y a du couscous, de l'huile d'olive, des oignons, du poivron, des carottes, des raisins, etc. Donc ça peut être une bonne base pour un taboulé froid ou alors un accompagnement chaud pour une viande, voilà, etc. Donc dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé. Donc ce sont des noix de cajou qu'on a acheté en vrac chez Naturalia et qu'on a vu également en vrac en supermarché, mais à un prix beaucoup plus élevé. Donc en fait, moi je les passe au four parce que ça leur donne un petit goût salé, voilà, qu'on adore. Vous pouvez les utiliser en encas avec un fruit par exemple. Ou nous, on cuisine également avec. Donc l'autre fois, on a fait un plat de viande en fait accompagné de noix de cajou, donc façon asiatique. C'était super bon. Donc ensuite, un incontournable de notre cuisine depuis mes séances avec la micronutritionniste, c'est le wakame. Donc en fait, le wakame, c'est une algue détoxifiante. Nous, on l'utilise à la maison à la place du sel. Donc ça peut être dans les salades, dans les potages. Donc en plus d'être super bonne, d'apporter un petit goût de la mer à vos salades ou à vos potages, elle possède plein de propriétés nutritionnelles. Donc moi, pourquoi on me l'a conseillé, c'est pour sa teneur en vitamine B9, donc qui est essentielle pour les femmes enceintes ou pour les femmes qui désirent avoir un enfant. Donc elle m'a été conseillée aussi pour l'humeur, donc voilà, comme je suis Gémeaux, j'ai une humeur un peu changeante, donc il faut savoir que tout ce qui est algues ou produits de la mer possède des propriétés relaxantes et apaisantes. Donc pour la préparer, rien de plus simple, comme elle est déshydratée, il suffit de prendre une petite poignée de wakame et de la laisser se réhydrater dans de l'eau pendant juste 3 minutes. Ensuite, les pois cassés, appelés encore pois secs, donc on achète également en vrac chez Naturalia. Donc c'est une légumineuse sans gluten avec un indice glycémique faible et les pois cassés sont également pauvres en lipides. Donc on peut les consommer régulièrement.
et y compris et surtout par les personnes diabétiques. Donc encore une fois, en plus d'être super bons, les pois cassés possèdent des propriétés nutritionnelles essentielles. Effectivement, ils sont riches en sels minéraux, oligo-éléments, fibres, vitamine K, qui est un antioxydant naturel, de nombreuses vitamines, notamment la vitamine B9, qui est indispensable pour les femmes enceintes ou les femmes qui souhaitent avoir un enfant. Il faut savoir aussi que les pois cassés rééquilibrent le transit intestinal. Alors, comment on les mange à la maison? Il y a plusieurs façons de les manger. Donc, par exemple, en purée, en potage, ou encore en galettes. D'ailleurs, j'ai fait des petites galettes orientales. Si vous allez sur ma page Facebook ou ma page Insta, vous pourrez voir les photos et avoir la recette. On peut également les utiliser en accompagnement d'une viande, par exemple. Là, on n'en a plus, donc je ne peux pas vous les montrer, mais il faut savoir qu'à la maison, on consomme beaucoup d'aliments lacto-fermentés. Donc vous avez par exemple le chou, le radis noir, la betterave, les carottes. Donc manger des aliments lacto-fermentés est encore un super conseil de ma micronutritionniste, car il faut savoir que les produits lacto-fermentés sont des sources de probiotiques, ces bactéries intestinales qui nous veulent du bien. En plus, j'ai pu voir après quelques recherches sur internet que pour obtenir des aliments lacto-fermentés, il fallait simplement donc, vos aliments, des légumes, de l'eau, du sel et un bocal. Donc moi je trouve qu'il y a une approche plutôt saine parce qu'il n'y a pas de conservateur, et en plus une approche écolo, car on dit adieu aux boîtes de conserve. Alors, je vais conclure cette petite vidéo sur les farines. Donc, moi, ma micronutritionniste m'avait conseillé et recommandé de favoriser les farines de sarrasin, de riz, de coco, de châtaigne, de pois chiches. En fait, des farines sans gluten. Alors, moi, celle dont j'ai envie de vous parler, ce sont en fait la farine de pois chiches et la farine de riz. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je les trouve un petit peu bizarres au goût dans les plats salés. Donc, on m'a conseillé de les utiliser, en fait, de les tester dans des plats sucrés. Donc, je vais essayer ça et je vous en dis plus. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a enrichi. Si vous avez des questions à me poser ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations. Bye bye!